Bienvenue dans le podcast Tous Saints, dans lequel Bénédicte de Lélis, mère de famille et enseignante en théologie, vous raconte la vie de saints ou de grands témoins de la foi récents, comme modèles de foi actuels et rayonnants qui vous donneront envie à leur suite de grandir en sainteté et en amour de Jésus. Dans cet épisode, je vais vous parler de sainte Gianna Beretta Molla. Comment cette simple mère de famille italienne résolut-elle le terrible dilemme qui se posa un jour à elle, sauver sa propre vie ou bien sauver son enfant à naître? Comment la décision qu'elle prit peut-elle nous inspirer? C'est ce que nous allons voir. Ce qui est touchant dans la vie de Gianna Beretta Molla, c'est qu'elle n'a au premier abord rien d'extraordinaire. Gianna vient d'une famille chrétienne italienne très pieuse. Elle naît en octobre 1922, quand l'Italie baigne encore dans les lumières chaudes du début de l'automne. Elle est la petite dernière. Pas très forte à l'école, Gianna aime surtout le grand air, la nature et depuis l'enfance le bon Dieu. À 16 ans, lors d'une retraite, Gianna ressent un appel intérieur très fort. Elle veut être apôtre. Aimer les âmes pour les gagner au Christ. C'est décidé, ce sera sa vie. « Je veux vivre et mourir à chaque heure dans votre cœur », écrit-elle à Jésus, et ne plus jamais en sortir. À l'âge de 20 ans, Gianna a le chagrin de perdre sa mère, puis quelques mois après son papa. La Deuxième Guerre mondiale éclate, et ses frères et sœurs sont dispersés. 2 de ses frères officiers médecins se réfugient en Suisse pour ne pas avoir à servir le régime nazi. Gianna réside avec une de ses sœurs à Milan, puis à Pavie, où elle étudie la médecine. Ce qui la réjouit le plus à cette époque troublée, c'est le patronage de la paroisse dont elle s'occupe activement. Pour les petites filles du patro, Gianna se démultiplie. Elle organise des excursions, des retraites, monte des opérettes avec les enfants ou des pièces de théâtre. Elle prépare des fêtes, des jeux, des chasses au trésor. Quand tout est fini, et que les petites filles rentrent chez elles à l'heure du soir, le cœur en joie, on aperçoit par la fenêtre Gianna et sa sœur qui restent pour ranger et tout nettoyer. Gianna, depuis ses 16 ans, est très investie dans le mouvement de l'Action catholique dont elle devient un des membres responsables. « Nous sommes apôtres », résume-t-elle simplement quand on lui demande de quoi il s'agit. « Notre premier devoir, c'est la prière. Nous devons être des âmes de prière. Il y a tant de haine dans le monde. Il faut porter la vérité et l'amour de Jésus-Christ. » Gianna participe aussi aux conférences Saint-Vincent de Paul en visitant les familles pauvres, et il y en a tant de 1939 à 1945, et puis dans l'Italie tellement précaire de l'après-guerre. Elle apporte du lait, des tickets pour le pain, elle fête les anniversaires. Un jour, Gianna croise une amie en sortant d'une visite. Celle-ci veut l'embrasser. « Ne me touche pas !» l'arrête Gianna. « Je suis pleine d'insectes. J'ai lavé la maison d'une petite vieille. » En 1949, à 27 ans, Gianna reçoit son doctorat de médecine. Elle choisit la spécialité pédiatrie et gynécologie et ouvre un dispensaire dans une petite ville appelée Mesero. Les mamans, avec leur fatigue, leur douleur, touchent son cœur. Gianna veut toujours être missionnaire. À 30 ans, elle commence à imaginer rejoindre son frère prêtre au Brésil où il s'est installé. « Je pourrais venir comme médecin missionnaire ?» écrit-elle. « Tu dois être si fatiguée, je t'aiderai. » Mais on le lui déconseille. « Il fait trop chaud, ta santé ne le supporterait pas. » Puis, un jour à Mesero, Gianna rencontre un homme qui l'impressionne assez. Il est plus âgé qu'elle, ingénieur, très investi dans l'Action catholique comme elle, et directeur général d'une usine. Pierre remarque tout de suite ce docteur au vaste sourire, et Gianna, peu à peu, se laisse conquérir. Pourtant, elle hésite. Son rêve était d'être missionnaire. Pourra-t-elle conjuguer les deux? Finalement, Gianna se décide. « Maintenant, tu es là. Déjà, je t'aime, écrit-elle à Pierre, et je veux me donner à toi. »
Pierre sait parler à sa fiancée. Il lui offre une bague, bien sûr, mais aussi un nouveau dispensaire, bien plus grand. Le 24 septembre 1955, les amoureux se marient. Au bout de 3 mois, pas de bébé encore. Gianna s'impatiente déjà. Mais, après une grossesse pas si facile, des nausées, des douleurs, un accouchement long et éprouvant, un beau garçon naît, Pierre-Louis, puis 2 autres enfants. « Cher Pierre », écrit Gianna à son mari, « je n'aurais jamais imaginé qu'on souffre autant à devenir maman. Je voudrais les voir sans aucun malaise qui les fasse souffrir, et voilà que chaque jour, il y a une petite épine. Heureusement que tu es plus optimiste que moi. » Au milieu de tout cela, la jeune femme continue son métier de pédiatre gynécologue. Tous les après-midi, de 15h à 18h, elle est au dispensaire et visite ses malades à domicile. On l'appelle même la nuit, même le dimanche, elle ne dit jamais non. Combien de bébés elle a soignés, combien de mères elle a encouragées, dira-t-on après sa mort. Ça, c'est le secret de Dieu. Gianna fait 2 fausses couches. Puis, enfin, un 4e enfant arrive, très espéré. Au 2e mois de grossesse, coup de tonnerre. Un fibrome cancéreux est découvert à côté de son utérus. 3 solutions sont proposées. Enlever le fibrome et l'utérus avec l'enfant à l'intérieur. Enlever le fibrome et interrompre la grossesse tout en gardant l'utérus pour avoir la possibilité d'attendre un jour un autre enfant. Ou bien enlever seulement le fibrome. Ce dernier choix sauverait la vie de l'enfant, mais mettrait celle de la mère en danger. Pour Gianna, le cas de conscience est terrible. Que deviendraient ces autres enfants qui ont besoin d'elle si elle meurt? Pourtant, elle décide. On sauve le bébé. Les 7 mois suivants sont éprouvants. Gianna est épuisée. Elle cache son inquiétude sous le manteau de son grand sourire. Quand on lui parle de l'avenir, elle dit simplement « Le Seigneur y pensera ». Le vendredi saint, les douleurs la prennent. Elle dit à son mari « S'il faut choisir entre moi et le bébé, je l'exige. Choisissez l'enfant. » Le samedi saint, Jeanne-Emmanuel voit le jour. Mais l'état de Gianna s'aggrave brutalement. 7 jours plus tard, elle est prise d'une forte fièvre. Dans son agonie, elle répète « Jésus, je t'aime ». Elle rend son âme à Dieu le 28 avril 1962. Gianna est une maman magnifique. Elle mène la vie laborieuse de milliers de mamans. Ce qu'elle nous enseigne, je crois, c'est d'aimer jusqu'au bout, en mettant l'autre avant soi. En somme, l'aimer plus que sa propre vie. Gianna, s'il vous plaît, enseignez-moi cette semaine à choisir d'aimer d'un grand amour, jusqu'à mettre l'autre avant moi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts d'EFC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des vidéos d'enseignement, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants.